Bonjour à toutes et à tous. Lève-toi, prends ta civière et rentre chez toi. Matthieu 9, 1 à 8. Jésus guérit un homme paralysé. Matthieu 9, 1 à 8, verset 1. Jésus monta dans la barque, refit la traversée du lac et se rendit dans sa ville. Quelques personnes lui amenèrent un paralysé couché sur une civière. Quand Jésus vit leur foi, il dit au paralysé, « Courage mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Alors, quelques maîtres de la loi se dirent en eux-mêmes, « Cet homme fait insulte à Dieu. » Jésus discerna ce qu'ils pensaient et dit, « Pourquoi avez-vous ces mauvaises pensées? Est-il plus facile de dire, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi et marche » ? Mais je veux que vous le sachiez, le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Il dit alors au paralysé, « Lève-toi, prends ta civière et rentre chez toi. » L'homme se leva et s'en alla chez lui. Quand la foule vit cela, elle fut remplie de crainte et loua Dieu d'avoir donné un tel pouvoir aux hommes. Alors déjà, premièrement, le contexte. Ce récit se déroule à Capharnaüm. C'est une ville où Jésus séjournait régulièrement dans la maison de Pierre. Il reçut un meilleur accueil à Capharnaüm qu'à Nazareth, sa ville natale, où il n'a pas pu accomplir beaucoup de miracles, parce que les gens le voyaient plus comme fils de Joseph plutôt que fils de Dieu. Jésus a accompli beaucoup de miracles donc à Capharnaüm. On amena alors devant Jésus un paralytique pour qu'il le guérisse. Deuxièmement, les personnes qui ont apporté le paralytique vers Jésus. Nous pouvons remarquer le courage de ceux qui ont apporté le paralytique devant Jésus. Ils ont eu pitié du malade. Ils avaient confiance en Jésus pour guérir le malade. Au verset 2, nous pouvons lire, « Quand Jésus vit leur foi », c'est sans doute la foi de ceux qui ont apporté le malade, mais aussi celle du malade. La Bible ne mentionne pas le nom de ces généreuses personnes, mais Jésus les connaît. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'anonymat et qui accomplissent des choses extraordinaires pour leur prochain, et c'est Dieu qui les récompense. Ce passage nous invite à nous tourner vers les autres et à compatir à leur douleur. Porter ceux qui sont autour de nous quand ils manquent de force ou de courage, sans forcément le crier partout. Porter les autres, c'est aussi prier pour eux et leur annoncer l'amour de Christ. Troisièmement, les docteurs de la loi. Au verset 3, nous lisons, « Alors quelques maîtres de la loi se dirent en eux-mêmes, « Cet homme fait insulte à Dieu. » Ce verset est en réponse à la parole de Jésus qui dit au verset 2, « Courage, mon fils, tes péchés sont pardonnés. » En effet, selon la Bible, seul Dieu a le pouvoir de pardonner les péchés. En disant donc tes péchés sont pardonnés, Jésus se prend indirectement pour Dieu. Ceci a choqué les religieux de son époque. Quatrièmement, la guérison. Nous lisons au verset 5, « Est-il plus facile de dire tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche ?» Il est parfois plus facile de dire des paroles que de les réaliser. Jésus va guérir le paralytique afin que les docteurs de la loi réalisent qu'il a toute autorité sur le péché et le mal. Ceci montre que la puissance spirituelle est au-dessus de la puissance physique. Jésus montre qu'il est venu libérer tous ceux qui mettent leur confiance en lui et qui sont sous l'emprise du mal. Parfois, la maladie physique est la résultante de la maladie émotionnelle ou spirituelle. Pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que ce passage peut nous dire? Ce passage nous invite à nous tourner vers les autres, à faire preuve d'humilité. Nous tourner vers les autres, ceci pourrait être une écoute, une visite à une personne qui vit une situation difficile ou à prier pour les autres. Prions. Saint-Esprit, rends-nous sensibles aux autres. Éloigne de nous tout esprit de jugement et de condamnation. Apprends-nous à être compatissants et à montrer de l'amour aux autres. Mets sur notre chemin aujourd'hui quelqu'un pour qui nous pouvons apporter une aide. Amen. Soyez bénis. À très bientôt.